Bonjour les lions, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va faire le tirage du mois de septembre 2021. Et oui, les vacances sont finies. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu que je vous joue. Vous écoutez celui qui vous attire le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Le son grave, le son médium et le son aigu. Ils correspondent au chakra, donc si aucun son ne se dégage réellement, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. On va faire le tirage avec les vœux de nos anges, l'oracle de la lune, parce que beaucoup d'entre vous sont attirés par la lune, message de vos guides et communiquer avec son ange gardien. Eh bien, on est parti. Son grave, on nous dit n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Je ne sais pas si vous la voyez bien, oui. Donc, on n'écoute pas ce que disent les autres. Ce que disent les autres, c'est bon pour eux et pas bon pour vous. Pour le mois de septembre, pour vous qui avez été attirés par le son grave, on reste sur ces positions. On est, du moment que ça vibre en vous, c'est que c'est le bon chemin pour vous. Et message de vos guides, non, communiquer avec nos anges gardiens, vous disent tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses, quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. En gros, on vous demande de demander beaucoup plus. D'accord? Si vous avez besoin ou envie plutôt de quelque chose qui rayonne réellement en vous chaque jour, demandez à vos guides de vous faire la journée juste et bonne pour vous, les lions, qui avez été attirés par le son grave. Vos anges sont là pour vous aider, hein. Votre ange gardien, il est là pour vous aider. Si vous ne demandez pas, il vous laisse votre libre arbitre. Et l'oracle de la lune nous dit l'amour de soi, limite et volonté. Bien. Aimez-vous suffisamment pour penser que ce que vous ressentez, puisqu'on vous dit n'écoute pas les messages des autres, que les messages que vous recevez sont les bons. Je pense que vous n'y croyez pas parce que ça fait partie d'un manque d'estime de vous. Or, les messages qu'on vous envoie sont bons pour vous, vraiment. Et ne vous laissez pas, voyez, enfermer dans cette bulle qui vous limite. Vous allez avoir des messages, écoutez-les, ne vous limitez pas. Allez-y, écoutez ces messages que vous avez, que vous recevez. Vous avez demandé des choses, elles arrivent, alors on y va. On sort de sa bulle, on sort de sa zone de confort. On ose aller dans des sentiers inconnus. Avec volonté, évidemment, hein. Si vous y allez à reculons, ça ne va pas marcher, hein. Mais je pense que c'est vraiment très très bon pour vous. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on a la 12 et la 13, c'est vraiment une évolution. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres avec la lumière, la 12 et la 13. Donc c'est vraiment une évolution. Vous allez sortir, il faut que vous sortiez au mois de septembre de votre zone de confort pour aller dans des sentiers inconnus avec volonté. Parce que ça va être bon pour vous. Moi, ça me parle particulièrement. Et faites preuve de modération. Dans le sentimental, faites preuve de modération. D'accord? J'ai pris ces cartes, les messages de vos guides en demandant pour le sentimental. D'accord? Donc n'allez pas dans le conflit, n'allez pas dans la résistance pour le mois de septembre au niveau sentimental. Soyez modérés. C'est le conseil que l'on vous donne, le conseil de vos guides. D'accord? Donc en gros, on vous dit de n'écouter que vous et d'y aller en ayant l'amour suffisant de vous et de ne pas hésiter à redemander chaque jour. Et évidemment à remercier chaque soir, hein, parce que ça fait partie aussi de la boucle.
Je passe au son médium pour les lions. On nous dit, ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Et oui, votre vie, c'est vous qui la faites. Si vous n'êtes pas heureux dans un domaine quel qu'il soit, hein, que ce soit sentimental, professionnel, amical, c'est que quelque part, vous n'osez pas être vous-même, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas prendre le courage de, hum, de faire, de dire ou de comprendre ce qui résonne en vous. Parfois, on se ment à soi-même, hein. Et c'est pour ça que dans certains domaines, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Donc il faut être courageux et se dire, ben voilà, cette chose-là et ce domaine-là, c'est plus pour moi, il faut que j'en change. Votre ange gardien vous dit, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a un domaine dans votre vie qui ne vous correspond plus. Et je pense que vous vous dites, vous vous mentez un peu à vous-même en vous disant, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non. Ça, c'est votre mental qui parle. Si votre cœur vous dit non, 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 ne va pas par là, ce n'est pas là ton chemin, eh bien, écoutez, c'est ça la réalité. Souvent, notre ego ou notre mental nous mène, nous limite. Hein, c'est ce qu'on appelle des pensées limitantes. Donc, votre perception actuellement n'est pas la réalité. Elle est votre réalité, mais elle n'est pas la réalité. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit ta vie, est-ce que tu en fais, sois courageux et décroche les étoiles. Allez au fond de votre cœur chercher comment aller décrocher ces étoiles, sans laisser votre mental vous bloquer. L'oracle de la lune nous dit quoi? Il nous dit changement, eh ouais, mais ça correspond, hein, changement, patience et épanouissement. Ok. Il y a un changement, hein, c'est indéniable, en septembre, il y a un changement à faire. Il y a quelque chose à laisser derrière soi pour repartir dans la réalité. Et c'est parfois compliqué parce que ça nous fait peur. Mais les choses vont se faire lentement. Soyez patiente ou patient. Faites une étape après l'autre. D'accord? Les choses ne vont pas se faire en une journée. Vous savez, définissez déjà quel est ce changement que vous devez mettre en place. Définissez les étapes en les écrivant, évidemment, toujours. Et avec patience, prenez le temps de mettre en place une étape après l'autre. Ce qui vous mène fin septembre, à mon avis, vers un épanouissement. C'est-à-dire que vous allez voir que les choses bougent parce que vous en avez fini avec votre réalité et vous êtes dans la réalité. C'est-à-dire que vous allez en finir avec le fait de vous peut-être de vous mentir à vous-même ou de ne pas écouter votre cœur et d'écouter trop votre ego. D'accord? Mais c'est une belle évolution, hein. C'est marrant parce qu'on a encore 35-36, hein, des cartes qui se suivent. Donc c'est une belle évolution, hein. Et ça vous mène à l'épanouissement. Vous allez prendre conscience en ce mois de septembre de ce qui n'est plus à sa juste place pour vous. Et même si pour ça, ça peut engendrer la peur du regard des autres vous pouvez vous dire mais qu'est-ce que vont penser les autres? Mais on vous parle de la réalité. La réalité, c'est votre vie, c'est ce que vous en faites. C'est ça la réalité. Et en, au côté sentimental, puisque j'ai demandé ces cartes pour le côté sentimental, exprimez vos sentiments. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez.
tout le mois de septembre, il y a des choses que vous ressentez, vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas les dire, vous n'osez pas... euh, euh, probablement que vous avez peur de ce qu'on pensera si vous dites les choses. Mais si vous les dites avec amour et si c'est réellement ce que vous ressentez au fond de vous, les choses seront prises correctement. Pour exprimer ses sentiments, on n'est pas obligé d'être dans la rancœur, dans la bagarre, dans l'affrontement. On peut le dire avec amour et calme, tout simplement, en disant, voilà, ce que je ressens moi aujourd'hui, c'est cela. Et cela ne me rend plus, ne m'aligne plus, ne me rend plus heureux ou heureuse. Ok? Ben voilà les petits sons médiums, je passe au son aigu. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Alors en fait, c'est pas forcément observer les nuages, mais observer ce qui est un peu nébuleux en vous. Voilà, ce qui est un peu dans le flou, ce qui est un peu embrumé en vous. Et vous allez ainsi mettre le doigt sur des choses qui restaient un peu enfouies, qui restaient justement dans ce cocon nuageux et qui vont vous permettre de découvrir la réponse des anges. C'est-à-dire que du coup, vous allez demander qu'on vous aide à chasser les nuages et à faire que ce domaine-là de votre vie s'éclaircisse. Et normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Votre ange gardien vous dit quoi? Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux ou heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Peut-être que les domaines de votre vie qui sont un peu dans la nébuleuse, c'est parce que vous avez demandé des choses, euh, pas avec assez de conscience et pas assez, avec assez de gratitude. La gratitude doit être dans chaque mot que vous employez vis-à-vis de vos guides, de vos anges gardiens, des archanges, de l'univers. D'accord? Donc, ayez aussi conscience qu'il n'y a pas que du nuage dans votre vie, qu'il y a aussi des beaux moments. Et pour ces beaux moments, vous devez être conscient et remercier. D'accord? L'oracle de la Lune nous dit confiance, tiens donc, réalisation et pureté. Ok, donc vous devez être confiant de ce que vous demandez, confiant et conscient. D'accord? Vous allez demander quelque chose et pour ça, faites confiance à l'univers. Si vous demandez en vous disant, bon, de toute façon, je n'ai rien à perdre, donc je demande comme ça, non, ça ne marche pas. Il faut demander en étant euh, sûr et certain que vous êtes déjà dans la situation demandée, en étant confiant. D'accord? Et la réalisation arrive. Et la réalisation arrive. C'est-à-dire que vous voyez, là, les nuages s'en vont. Et comme on vous parlait des nuages au départ, la réalisation arrive parce que peut-être alors il s'agit d'un manque de confiance en vous. Il peut s'agir de ça aussi pour certains lions. La réalisation arrive et ça vous mène vers de la pureté de réflexion, pureté oui, de réflexion. Je n'ai pas d'autres mots. Dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez sentir que vous serez aligné, qu'il n'y aura plus ces nuages. Parce que vous aurez pris confiance, parce que vous aurez pris conscience et que pas à pas, vous allez aller vers cette réalisation avec calme, pureté. Comme ça correspond à ce que vous désirez vraiment et que vous serez dans la gratitude à chaque beau moment de la journée, vous allez vous rendre compte que les choses vont changer.
Voilà les messages que voulait vous donner l'oracle de la lune. Et votre guide au niveau sentimental vous dit suivez la règle d'or. Alors c'est quoi la règle d'or? La règle d'or, c'est de traiter les autres comme vous voudriez être traité. Peut-être que vous avez le sentiment que vous avez une petite puissance sur l'autre et que du coup, vous mettez un tout petit peu trop d'énergie dans votre relation et que vous avez le sentiment que du coup, on ne vous respecte pas. Mais si vous ne respectez pas les autres, on ne vous respectera pas. Soyez avec les autres ou avec l'autre tel que vous voulez qu'on soit avec vous. Demandez-vous toujours, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je répondrais? Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aimerais entendre? Ça ne veut pas dire de mentir, mais ça veut dire que dans la façon dont vous allez dire les choses, il y aura nettement plus de respect que ce qui se passe actuellement. Voilà mes petits lions, j'espère que ces tirages vous auront éclairé un petit peu sur ce mois de septembre. Gratitude infinie, je vous aime.